Alors, je souhaite démarrer cette chaîne d'enseignement par l'explication des différentes dimensions qui nous composent, parce que je pense que c'est essentiel de comprendre cela, à la fois pour se réapproprier qui nous sommes, mais surtout pour comprendre le pouvoir que nous avons. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de physique, mais si on décortique chaque petit morceau de matière, chaque petit morceau de rayonnement et même chaque petit morceau de vide, on retrouve des vibrations. Les vibrations sont caractérisées entre autres par leur fréquence qui se mesure en Hertz. On entend souvent que tout est énergie. On parle d'énergie de cohésion de la matière, on associe cette énergie aux photons lorsque l'on parle d'ondes électromagnétiques, et lorsqu'il n'y a ni matière ni rayonnement, il y a quand même de l'énergie que l'on appelle énergie de fluctuation du vide. Ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle d'énergie, c'est qu'on parle en fait d'information. Ce que nous percevons comme solide est en fait une multitude de vibrations oscillant à plus ou moins basse fréquence. Si tout est énergie, si tout est vibration, à la fois les personnes qui m'entourent, mais aussi les objets, les pensées, les mots que j'emploie, mes émotions, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on se sent séparés les uns des autres ? Pourquoi est-ce que par exemple je ne perçois pas mes pensées ? Pourquoi est-ce que j'identifie la table à côté de moi comme étant un objet distinct ? En fait, cela est lié à la densité. Plus les fréquences sont élevées, plus la densité est faible. Finalement, l'unique chose à retenir est une citation bien connue de Nikola Tesla qui nous dit que si on veut comprendre les mystères de l'univers, il faut penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Au même titre que mes oreilles ne perçoivent pas les fréquences des ultrasons, ou que le visible ne constitue qu'une infime partie des radiations électromagnétiques possibles, et que je ne vois pas les UV par exemple, nous sommes en mesure de percevoir les objets émettant une certaine information. Ça n'est pas pour cela que ce qui est de densité plus faible, plus subtile, n'existe pas. Pour pouvoir appréhender notre être dans sa multidimensionnalité, nous avons conceptualisé différents corps correspondant chacun à un niveau de conscience plus ou moins dense, que l'on appelle corps énergétique, corps vibratoire ou corps subtil. Ces différents corps correspondent en fait à des niveaux de fréquence plus élevés, à des niveaux de densité plus faibles que notre corps physique. Ils sont parfaitement mesurables grâce à leur fréquence. On peut par exemple utiliser une antenne de l'Escher pour les mesurer. Nous en avons identifié 6 principaux en plus de notre corps physique. Par analogie, on peut comparer chacun de ces corps à des notes de musique qui ont chacun leurs fréquences fondamentales et leurs harmoniques. Et le but du jeu, de la vie, serait de jouer dans des gammes de fréquences, dans des octaves toujours plus élevées. Ainsi, chacun d'eux vibre sur un certain plan. Ils sont parfois représentés comme des poupées russes, mais je trouve que cela peut apporter une certaine confusion, car ces corps ne sont pas en couches, mais coexistent et sont intriqués les uns dans les autres. Nous sommes multidimensionnels, car nous existons dans différentes densités à la fois. Chacun de ces corps est relié à un chakra. Il existe une harmonie, une correspondance, un rapport entre ces différents plans d'existence qui se déclinent à plusieurs niveaux. Le plan physique, le plan psychique et le plan spirituel. Nous retrouvons d'abord les corps de la personnalité. Le plan physique, qui correspond à la conscience dans son état le plus dense, il est notre véhicule sur la planète, notre point d'ancrage à l'énergie de la Terre. Le plan éthérique, appelé aussi corps énergétique, qui est responsable de la diffusion de l'énergie vitale, appelée chi ou prana selon les traditions. C'est sur ce plan que l'on retrouvera les méridiens d'acupuncture, les canaux et les 7 chakras principaux. Le plan astral, qui est le corps du désir et des émotions, ce corps peut se désolidariser du corps physique, pendant les rêves par exemple, ou de manière volontaire. On parle alors de voyage astral. C'est sur ce plan que l'on retrouvera les nadis de la médecine indienne. Le plan mental, qui est la création de notre cerveau, et qui est le plan des idées, des pensées et du rayonnement. Encore moins dense, nous retrouvons les plans dits spirituels. Le corps causal, qui correspond à la pensée abstraite, on l'appelle aussi mental supérieur. C'est ici que se trouvent les mémoires akashiques, où notre karma est stocké. Le karma, à tort, a souvent une connotation négative. Le karma est simplement un lien avec une personne, un lieu, un événement, qui nous permet de laisser remonter une émotion que notre âme nous demande de conscientiser. Par exemple, lorsqu'une situation, agréable ou non, se rejoue de manière répétitive dans notre vie,
Il s'agit très souvent d'une information, d'une énergie en provenance de ce plan causal qui a besoin de faire appel aux autres plans, mental et astral par exemple, pour transmuter l'information et ainsi s'en libérer. Cela permet de comprendre les événements de notre vie et de ne pas en être victime, de pouvoir les transformer. C'est ici également que se trouvent les blessures de l'âme, ainsi que la mission de vie. Le plan bouddhique ou supramental régit les connexions entre les choses. Ce plan permet à l'esprit de descendre dans la matière. C'est sur ce plan que se fait la connexion avec l'invisible. C'est également ici que l'on va trouver la connexion avec la glande pinéale et avec nos capacités extrasensorielles, comme la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti, la clairolfaction, etc. Enfin, nous retrouvons le plan atmique, qui est notre partie divine. C'est sur ce plan que se fait la connexion à notre soi supérieur, à la source et à l'unité. Le travail de guérison de chacun de ces différents corps, de chacun de ces différents plans de conscience est essentiel parce que cela permet de faire circuler l'information dans les différentes dimensions qui nous composent, mais surtout cela permet de capter l'information nécessaire à l'élévation de notre conscience et de l'incarner dans la matière. Mon expérience m'a montré qu'on pouvait être très éveillé sans être totalement guéri. En effet, si on travaille uniquement les dimensions supérieures, les chakras supérieurs, on peut avoir accès à de l'information qui contribue à notre éveil, mais il est extrêmement difficile de l'incarner dans la matière puisque les prismes inférieurs de densité plus faible sont biaisés par nos blessures. Et inversement, je constate que les personnes qui sont totalement coupées des prismes supérieurs, donc ils ne sont pas du tout éveillés, ont du mal à se guérir puisque sont coupés de l'information et du coup ne sont pas très heureux et pas très épanouis. Et si finalement le but du jeu de la vie était, à l'image d'un chef d'orchestre, de jouer avec ces différentes dimensions qui nous composent dans des fréquences toujours plus élevées. Oui, mais alors comment concrètement augmenter ces niveaux de fréquence de ces différents plans de conscience sans laisser un plan au détriment des autres et comment finalement vivre sa vie comme une parfaite symphonie? Et ben, je vous retrouve pour cela dans ma prochaine vidéo où je développerai comment élever son niveau vibratoire de manière totalement holistique et multidimensionnelle.